Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la fracture au niveau du visage en rebondissant sur l'actualité sportive avec la fracture au niveau du zygomatique de Antoine Dupont. Vous avez sûrement dû l'entendre dans l'actualité. Moi personnellement, c'est un ami qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour m'informer. Il m'a dit peut-être que tu pourrais rebondir dessus pour expliquer un petit peu ce que c'est. Alors évidemment, j'ai pas le dossier, etc. d'Antoine Dupont et de toute façon secret médical, on va pas vraiment parler de lui, mais on va plutôt parler de est-ce que c'est possible finalement de se fracturer le visage parce que c'est un petit peu ce qu'il en est. Sachant que dans l'actualité, quand vous regardez un petit peu les articles, de quoi on parle exactement comme fracture? On parle d'une fracture zygomatomaxillaire. Alors ça fait vraiment nom barbare et qui dit nom barbare dit qu'il va falloir une illustration pour comprendre. Du coup là j'ai pris un crâne pour que vous puissiez bien voir. Je vais me rapprocher et donc vous allez voir, regardez je mets de profil, c'est ça le zygomatique. C'est cet os mais vous voyez qu'il a une forme un petit peu triangulaire. Enfin, je ne sais pas si on va dire triangle mais vous voyez qu'il y a une partie qui part vers le haut, vers le front, une partie qui part vers la tempe et une partie qui rejoint ici au niveau de la joue, ce qu'on appelle le maxillaire. C'est pour ça que c'est une fracture zygomato-maxillaire. Désolé, je ne vous fais pas un doigt d'honneur, c'était juste pour vous montrer. Et du coup, souvent quand on a une fracture à ce niveau-là, on peut avoir 3 traits de fracture parce qu'il y a différentes parties au niveau de l'os. Et comment ça va se manifester? Eh bien, on peut avoir un effacement de la pommette. Vous voyez bien que cet os, c'est ce qui va combler la joue. Bon, moi, je suis un petit peu joufflu, ça se voit pas trop, mais chez les personnes qui ont le visage un petit peu creusé, etc., on voit bien le relief de cet os-là. Donc, vous imaginez bien que si ça s'est cassé, le relief se casse. On peut avoir de manière associée des saignements au niveau du nez, une petite hémorragie sous-conjonctivale, vous voyez, c'est quand le blanc de l'œil devient tout rouge. Et puis, on peut avoir aussi une perte de sensation parce qu'à ce niveau-là, il y a un nerf qui passe qu'on appelle le 5-2 qui peut être lésé avec la fracture. Donc, ça peut donner une perte de sensibilité. Et surtout, le grand danger, c'est au niveau de l'œil parce que vous voyez que cet os va participer à quoi? À former le plancher de l'orbite. Et si du coup, le plancher de l'orbite s'effondre ou qu'on a une incarcération des muscles à ce niveau-là, ça va donner plein de complications au niveau de l'œil avec ce qu'on appelle une énophtalmie, c'est-à-dire un peu l'œil qui tombe et puis on peut avoir des problèmes de diplopie, c'est-à-dire voir double. C'est vraiment la grande complication de ce genre de fracture. C'est pour ça que ça va nécessiter rapidement un avis chirurgical spécialisé avec les spécialistes du visage qu'on appelle les chirurgiens maxillo-faciales qui vont avoir besoin évidemment d'une imagerie, en plus d'avoir vu le visage et d'avoir examiné. Donc, une imagerie, on va faire, aujourd'hui, on peut avoir facilement accès au scanner, donc on va faire un scanner pour évaluer aussi l'impact de la fracture au niveau du plancher de l'orbite. Et après, en fonction justement de la gravité, de la sévérité de la fracture, des différents fragments, etc., de l'atteinte oculaire ou non, eh bien, ce sera traitement soit, on va dire, repos et on attend que ça guérisse, soit traitement chirurgical. Là, je vous avoue, c'est pas ma spécialité, je suis pas chirurgien maxillofacial. Ça, il faut avoir recours à l'avis du spécialiste et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. J'ai vu dans l'actualité qui partait voir un chirurgien maxillofacial pour avoir un avis. On va voir un petit peu ce que ça donne. On saura rapidement de toute manière avec l'actualité sportive. Donc franchement, à mon niveau, je pense que voilà ce que je peux vous expliquer. J'ai pas grand chose de plus à dire. Donc, on retient que l'os zygomatique et l'os maxillaire, c'est ici. La fracture à ce niveau-là, au niveau de la joue. Des signes cliniques parfois évidents qui permettent en tout cas de suspecter la fracture. Des examens d'imagerie faits rapidement pour voir. Et la grande complication, fracture du plancher de l'orbite associée avec les complications ophtalmologiques. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. On souhaite un grand rétablissement à Antoine Dupont. Et puis bon courage à l'équipe de France de rugby. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je l'espère. Allez, ciao, ciao.